Ça, nous avons les mêmes versions de Bible. Job chapitre 33, le verset 4. Je vais encore le lire au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur de parler. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et cet après-midi, j'aimerais que le souffle du Tout-Puissant puisse animer quelqu'un. Amen. Parce que si nous rentrons dans Genèse, la Bible dit Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et il y a une différence dans le terme qu'on a utilisé quand Dieu créait. La Bible disait Dieu a dit que celui-ci soit et que cela fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Que les arbres existent et les arbres existent. Mais quand il arriva à la place de l'homme, la Bible n'a pas dit que l'homme soit. Pour ça la distinction. La Bible n'a pas dit que l'homme soit. Mais pour les animaux, il avait dit que sur la terre, qu'il y ait des animaux. Toutes sortes des animaux. Dans la mer, dans les œufs, qu'ils soient. Et ils étaient. Mais il n'a pas dit que l'homme soit. Mais il a dit faisons l'homme. Il a fait l'homme. Et j'aime King James en anglais qui dit and made man. Donc made veut dire fabriquer. Ça pas tout made in Japan. Made in China. Donc fabriquer en Chine, pas créer, fabriquer. Et le terme que les traducteurs ont choisi pour traduire ce mot en anglais veut dire Dieu a dit fabriquons. Pas fait, pas créé, fabriquons. Il a fabriqué l'homme avec la poussière de la terre et quelques statues. Mais à la fin, la Bible dit et Dieu souffla dans ses narines afin que cette statue devienne un être vivant. Et sans le souffle de vie qui anime, l'homme allait rester une statue. L'homme allait être ainsi. Mais la Bible dit dans Job, l'Esprit de Dieu m'a créé et son souffle m'anime. C'est le souffle de vie qui a fait que l'homme soit un être vivant. Alléluia. Amen. Et nous allons encore lire un autre verset. Nous sommes dans le livre des Jean. Jean chapitre 14. J'aime pas lire 3, 4 et 5 versets, mais on va lire. Et on va partager qu'avec ces deux versets, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et nous allons lire Jean 14, le verset 16. Nous allons essayer de comprendre exactement la pensée de la personne qui a dit ces mots, que nous allons lire tout de suite, parce que c'est Christ qui parle. Dans nos versions, les traducteurs s'est assis, ils ont choisi, essayé de voir, d'interpréter, de trouver des mots pour donner l'idée centrale. Et c'est que les écrivains ont écrit. Parce qu'il y a des mots en grec, il y a des mots en hébreu, il y a des mots en araméen qu'on ne pouvait pas traduire dans nos langues. Parce que s'il y a des langues riches, des langues plus riches dans le monde, le grec est parmi. C'est une langue tellement vaste. Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 16. Je vais lire encore ce verset au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Dans le 8 secondes que nous avons, est écrit un autre consolateur. Alléluia. Hein, dans vos Bibles. Et moi, je demanderai au Père de
de vous envoyer, mais ici, de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous, pour toujours. Alléluia. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre défenseur qui sera avec vous pour toujours. Verset 16, Jean 14. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est Christ qui parle. C'était pendant les périodes de festivité, pendant la période de fête, la Pâque. Et Christ parle à ses disciples. N'oublions pas que la venue de Christ était prophétisée depuis le livre de Genèse. Tout croyant en Israël, toute personne en Israël qui croyait à ce Dieu tout-puissant, attendait l'arrivée de Jésus. Toute personne qui lisait la loi de Dieu, qui croyait à un seul Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre, attendait l'arrivée de Jésus. Mais il ne savait pas quand il allait arriver. Il ne savait pas quand et où ce Jésus arrivera. Mais les prophéties, au moins, avaient essayé un peu de définir l'endroit en disant que ça peut être à Bethléem. Voilà pourquoi dans Néhémie, non, pas dans Néhémie, non, pas dans Michée, là où est écrit Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui sauvera mon peuple. Dans Michée. Voilà, un lecteur de la Bible. Merci mon frère. Ils attendaient l'arrivée de Christ. Bien aimé, c'est très important si un homme attend l'arrivée de Christ. Parce que Christ reviendra. Et ils étaient à l'attente de Christ. Et comme la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 4, que lorsque les temps ont été accomplis, Christ est né et la femme. Et le temps était accompli, Christ était venu. Il est venu, personne ne voulait croire que c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Parce qu'ils attendaient quelqu'un selon les prophéties qui dit, le Christ viendra pour sauver mon peuple. Il va arracher mon peuple de l'esclavage. Il va libérer mon peuple. Donc cela veut dire, un homme qui peut libérer d'autres hommes doit être un homme fort, un homme puissant. Si aujourd'hui, prenons un exemple, un président d'Afrique retient les gens en captivité, pour venir libérer ce peuple, nécessairement tu dois avoir une armée. Parce que les présidents d'Afrique détiennent l'armée. Et eux, ils attendaient un Messie pareil, qui va venir comme un roi, dans la gloire, dans sa splendeur, avec une armée puissante et forte, parce qu'ils étaient sous l'oppression des Romains. Les Romains dirigeaient, dominaient sur les Juifs. Ils attendaient un Messie qui pouvait les libérer. Or, l'armée romaine était tellement forte, tellement puissante, qu'avant de les libérer entre les mains des Romains, de Pilate, il fallait être fort. De la main de César, il fallait être fort. Au point que l'arrivée de Jésus, il a reconnu la force et la puissance de César. Il a dit, on ne peut pas arracher à César ce qui est à lui. Parce que ce qui est à lui, on doit le lui remettre. Donc, ils étaient sous l'oppression de quelqu'un auquel tout le monde était obligé d'obéir.
Et Yesu moko